Bon, comme je le disais cette semaine, il va rien falloir attendre du Paris Saint-Germain, en tout cas jusqu'à la fin du mois d'août, puisque les premiers matchs de la saison en Ligue 1 vont servir un minima de préparation pour le reste de la saison. Et ce soir, on l'a bien vu face au FC Nantes, victoire 1-0 du Paris Saint-Germain pour une frappe contrée de Vitinha à l'heure de jeu. Eh bien, le Paris Saint-Germain n'avait tout simplement pas les jambes pour pouvoir accélérer contre cette équipe du FC Nantes. Et ça, évidemment, Nantes l'avait anticipé, bloc très bas des Nantais, avec très peu d'espace laissé dans leur dos par les joueurs canaris. En première mi-temps, le Paris Saint-Germain s'en remettait à Mbaye et à Bradley Barcola pour tenter d'accélérer. Très peu aidé par Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery qui jouaient latéraux ce soir. Les deux ailiers du Paris Saint-Germain se sont retrouvés constamment en 1 contre 2 ou contre 3 à devoir faire la différence tout seul. Lorsque le ballon était dans les pieds de Vitinha ou de Lee Kang-in placé au milieu de terrain, enfin le Paris Saint-Germain pouvait se créer des situations dangereuses et des décalages intéressants. Lee Kang-in, encore lui, qui termine le match comme étant le joueur qui a créé le plus d'occasions, qui a donné le plus de balles de but à ses partenaires. Encore une fois, je ne comprends toujours pas la hate contre ce joueur qui donne absolument tout ce qu'il peut au Paris Saint-Germain, mais surtout qui donne des balles de but. Lorsque les Avengers sont rentrés en seconde période, le Paris Saint-Germain a eu un peu plus de maîtrise technique, notamment dans le dernier geste. Et même là encore, le bloc nantais était très bien en place et ni Ousmane Dembélé, Hakimi, Barcola ou encore Désiré Doué repositionné dans l'axe. Comme on l'avait dit d'ailleurs la saison dernière, Désiré Doué jouera beaucoup plus à son poste cette saison, c'est-à-dire milieu de terrain et pas ailier droit. Mais en tout cas, malgré leur rentrée, le Paris Saint-Germain n'arrivait toujours pas à se procurer plusieurs occasions dangereuses, puisque encore une fois, le PSG n'avait tout simplement pas les jambes pour faire des changements de rythme et des accélérations, et ne doit sa domination qu'à sa maîtrise technique par rapport aux Nantais, mais surtout parce que les Nantais avaient décidé très tôt dans le match de défendre bas et de ne laisser aucun espace dans leur défense, qui a donc facilité le développement du jeu des Parisiens. Très belle première d'ailleurs au passage de Ilya Zabarny, qui a été solide dans les duels et qui a été plutôt timide dans la relance, mais il a assuré le minimum. Par contre, excellent match de Beraldo, il faut le souligner, tellement ce joueur s'en prend plein la gueule de la part des supporters parisiens, et là il a été véritablement le meilleur défenseur du PSG ce soir. Il a tout simplement remporté tous ses duels et dans les relances il a parfois même été meilleur que ses milieux de terrain. Encore une fois, ce joueur a de l'or dans les pieds et quand il tient les duels et les attaquants comme il l'a fait ce soir, eh ben c'est un excellent joueur et un excellent atout pour le Paris Saint-Germain. Et que dire également de Lucas Chevalier qui a parfaitement aéré la défense du Paris Saint-Germain en jouant très vite sur ses latéraux ou sur ses milieux de terrain et en trouvant parfois ses attaquants par des longues passes de 60 mètres extrêmement bien précises. Il a fait voir son jeu au pied ce soir et a montré pourquoi le Paris Saint-Germain pourra compter sur lui dans la saison. Bref, on a vu la surprise que Valdemar Kita a réservée aux Parisiens, c'est-à-dire une déclaration complètement grotesque où il a félicité les Brésiliens de bien s'être acclimatés à la France mais surtout d'être des bons chrétiens. C'est pas une vanne, il a vraiment dit ça. En tout cas, pour son match de reprise, le Paris Saint-Germain contourne le piège des Nantais. Fallait pas s'attendre à plus et il faudra pas s'attendre à mieux vendredi prochain face à Angers.